Yorana, je m'appelle Titawa Porcher, je suis maître de conférence en littérature française et francophone et je suis membre du laboratoire ISCO. Yorana, je m'appelle Andreas Fersman, je suis professeur des universités en littérature générale et comparée, membre également du laboratoire ISCO, et je suis actuellement en délégation CNRS auprès de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique. Donc nous sommes là aujourd'hui pour présenter l'ouvrage collectif Littérature et politique en Océanie, donc les actes d'un colloque qui se déroulait à l'UPF en 2022. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord des écrivains, hommes ou femmes d'ailleurs, qui sont aussi hommes ou femmes politiques. C'est le cas de Devi Gorodé, feu Devi Gorodé, qui a été ministre de la Culture et de l'Éducation en Nouvelle-Calédonie. Et c'est le cas, bien sûr, du président Moetai Brotherson, auteur du roman Le Roi absent. C'est une première raison. La deuxième raison, c'est que les questions politiques sont extrêmement importantes dans la fiction océanienne, que ce soit la contestation des essais nucléaires en Polynésie, que ce soit la question de ce qu'on appelle les événements, enfin la guerre civile en Calédonie dans les années 80, que ce soit simplement les relations avec la France hexagonale, toute la question du colonialisme, mais aussi la question de l'éducation, toutes ces questions, aussi des inégalités, sont extrêmement présentes dans les littératures francophones du Pacifique. Bon. Enfin, il y a aussi des personnages qui sont extrêmement actifs, qui sont des militants. Et, il y en a beaucoup dans cette fiction, que ce soit d'ailleurs chez Devi Gorodé ou que ce soit chez Jean-Marc Terra et toi, Téné Pambrin. Enfin, plusieurs auteurs ou autrices interviennent aussi dans le débat politique, c'est notamment le cas de Chantal Spitz. À l'origine de ce colloque, il y a un premier numéro spécial d'une revue du New Zealand Journal of French Studies que Titawa et moi avons coordonné il y a déjà plusieurs années, et l'écho que ce volume a reçu a montré qu'il y avait là vraiment une question à creuser, et c'est pour ça que nous nous sommes lancés avec d'autres collègues dans la préparation de ce grand colloque international en 2022, pour lequel nous avons obtenu des aides importantes de la part de notre laboratoire, de la part du Fonds Pacifique, de la part de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, et aussi, bien sûr, de la part de nos partenaires étrangers et de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, disons, le cadre favorable qui a permis la réalisation de ce colloque. Oui, bien sûr, on souhaite que cet ouvrage soit ouvert vraiment à tous. D'abord parce que il me semble que la littérature ne doit pas être réservée à une élite, mais qu'au contraire, elle peut être l'occasion pour tous de réfléchir, au monde dans lequel on vit. Par ailleurs, ce sont on va avoir des textes d'auteurs, par exemple, donc qui sont accessibles à tous. On va avoir des articles qui font montre peut-être d'un peu plus d'expertise, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut tous nous intéresser. Puis on a de belles images, on a des tableaux qui sont magnifiques. Donc oui, oui, on souhaite vraiment que ce soit un ouvrage ouvert à tous. Alors on a une grande variété de thématiques, dans ces articles. L'idée, c'est de travailler sur les liens entre la littérature et la politique. Donc bien sûr, il y a les questions de domination, que ce soit la question, du colonialisme, de la place de l'histoire, dans la littérature, mais aussi, la question de l'écologie, puisque c'est une question qui nous touche tous aujourd'hui, et donc la problématique de l'écologie va occuper une grande place aussi, dans ces interventions, dans ces articles. La question de la place de la femme va aussi être une question qui apparaît, dans nos articles, la question de la terre,
la question de la langue qui est vraiment aussi au cœur de ces interventions et qui, occupe une grande place dans ce numéro spécial. Eh bien, donc, comme je l'ai déjà un peu dit, hein, la place des femmes est absolument prépondérante, puisque ce sont des autrices comme David Gorodé, Chantal Spitz, Titawa Peo, Flora de Vatine et Titawa Porcher, qui dominent vraiment cette littérature océanienne d'expression française. Donc du coup aussi, bien sûr, toutes les questions liées à la féminité, mais aussi, il faut bien le dire, aux violences auxquelles les femmes sont exposées dans ces sociétés jouent une place importante, hein. On le voit par exemple dans Pina. Euh, enfin, notre volume aborde aussi, sous la plume de Serge Cherkessov, la question des transgenres et de leur présence dans la littérature océanienne. Je crois que ce numéro, il est vraiment important de ce point de vue, c'est qu'on a tendance à penser que si ces littératures s'écrivent en anglais ou en français, finalement les langues autochtones sont oubliées. C'est pas du tout le cas et j'espère que ce numéro tendra à le montrer, c'est que ce sont des littératures qui embrassent les langues autochtones, hein. On peut voir que dans ces littératures, le tahitien par exemple va être présent, la langue païsi chez des Ouégorodé. Donc, cette langue, elle existe et elle convoque aussi tout un univers. Donc la culture des auteurs qui écrivent va être particulièrement présente dans ces littératures. Et je pense que c'est un point central de ces littératures. On peut d'ailleurs rajouter, n'est-ce pas, et rappeler que dans certains textes, je pense notamment à L'île des rêves écrasés de Chantal Spitz, il y a de longs passages en tahitien. Donc ce n'est pas parce que ces auteurs choisissent le français pour publier des fictions que les langues locales en seraient absentes. Et on peut même ajouter qu'il y a même des créations lexicales qui vont mêler les 2 langues, hein. Je pense, à la poésie hybride de Flora de Vatine qui parle par exemple de maoritude ou de crime de lèse maori par exemple, hein, dans lequel, justement elle va forger ses mots à la fois avec du français et du tahitien. Donc je pense qu'il y a vraiment des créations qui sont magnifiques. Alors, je crois que c'est une des grandes réussites de ce colloque, c'est que, il y a eu vraiment une rencontre à la fois entre les auteurs, les chercheurs et nos étudiants. Nos étudiants ont été pleinement présents pendant ce colloque et ils ont assisté à énormément de présentations, mais ils ont été aussi actifs puisqu'on a eu une table ronde qui a été organisée par nos étudiants de licence troisième année. Certains ont décoré l'amphithéâtre, on a eu des danses, des oreros qui ont été faits par les étudiants et puis, il y a eu une proximité pour eux, qui ont rencontré les auteurs sur lesquels parfois ils ont travaillé. Donc ça a été vraiment un espace de rencontre extraordinaire, qui tend à nous montrer que la littérature, c'est pas quelque chose d'élitiste, hein, et que les auteurs sont des personnes qui sont en chair et en os, qu'ils ont pu rencontrer, croiser, avec lesquelles ils ont pu échanger. Donc je crois que ça a été une des grandes forces de ce colloque. Alors, c'est vrai que ce livre, hein, là pour l'instant, vous avez le bon à tirer, est richement illustré, et ce sont pratiquement toutes des œuvres d'artistes océaniens qui ont été choisies par notre collègue de Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Virginie Soula, qui a travaillé étroitement avec le centre Djibaou. Donc, non seulement ces œuvres sont océaniennes, mais il y a eu toute une recherche importante pour faire en sorte que chaque œuvre accompagne au mieux euh, le texte qui va suivre. Donc, voilà, si je prends voilà, un texte autour de la maternité, voilà, ce genre de questions, on a trouvé une très belle illustration qui va
voilà, donner sens à cette séquence image et texte. Alors, le livre, comme je viens de le dire, pour l'instant, là, il est sous forme de bon à tirer, mais il est sous presse. Sa sortie de presse est imminente puisqu'il va être présenté au Salon du Livre qui arrive dans quelques jours. Donc, il ne va pas tarder à exister physiquement, mais il est également possible, d'ores et déjà, de télécharger une version PDF gratuite sur le site de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique. Et il faut avoir en tête que, de façon complémentaire, le journal de la Société des océanistes vient de publier un numéro spécial intitulé Dans le sillage de Dévé-Gorodé, qui lui inclut un autre volet des communications présentées lors du colloque. Donc on peut dire que ce sont deux productions étroitement complémentaires. Voilà, et en ce qui concerne donc ce numéro, si, nous serons au Salon du Livre pour présenter, donc ce livre et nous serons donc, ravis, de rencontrer ceux que ça intéresse.